Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 21 heures avec Jésus qu'on a commencé il y a quelques jours. Donc c'est la deuxième édition, c'est la deuxième vidéo, c'est le deuxième épisode de 21 heures avec Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mes belles âmes, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Vous qui êtes sur cette chaîne, qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne Marie Fatma. Alors, 21 heures avec Jésus-Christ va être une édition qui va être très très spéciale et très particulière. Alors, vous qui me suivez d'habitude, je vous invite à avoir encore plus, faire encore plus attention aux messages qui viendront, à avoir beaucoup plus de discernement, parce que Jésus, quand il arrive où on ne l'attend pas. Il va passer par un enfant, il va passer par une femme de couleur, il va passer ses messages par un lépreux, il va les passer par quelqu'un où on ne l'imagine même pas. D'accord? Donc, sur 21 avec Jésus, vous allez voir, je vous le dis ici, qu'il y aura beaucoup de manifestations sur la chaîne. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont arriver pour pouvoir avoir la lumière. Parce que lui, quand il arrive, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Bien sûr, on est toujours dans un tirage d'oracle. Ne croyez pas, parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce que c'est la messe? Est-ce que c'est si? On va en parler tout à l'heure. Et avant de démarrer votre vidéo, je tenais également à remercier toutes les personnes qui font des dons. Merci, infinie gratitude. Et bien sûr, comme je le dis toujours, si vous faites un don, je vous demande à chaque fois si vous voulez qu'on parle de vous de manière solennelle ou de manière anonyme. Alors, il y a des personnes qui veulent rester anonymes et ça, je le respecte entièrement. Et je voulais ici, ce matin, nous sommes dimanche le 27 février, remercier Chantal qui a fait un don à la chaîne. Et ce don-là, entre autres, on a allumé des bougies pour des personnes qui n'ont pas de moyens à Lourdes pour les intentions de prière. On a également allumé une bougie, deux bougies pour toute la communauté, pour des personnes qui prient. Donc vous pouvez envoyer vos intentions de prière aujourd'hui sur cette vidéo de 21 heures avec Jésus. Pendant que vous la regardez, vous vous mettez juste une petite minute de silence et vous priez. Vous dites, Seigneur, je sais que Marie a allumé une bougie à Lourdes pour la communauté. Alors j'envoie mon intention de prière et ici et maintenant. Et vous dites ce que vous avez à dire et je vous assure, mes belles âmes, ça marche. Donc je vous dis à très vite pour votre tirage, pour votre guidance, pour les messages que le Christ nous apporte ici ce dimanche matin. Merci mes belles âmes d'être là sur cette guidance de 21 heures avec Jésus-Christ. On va aller voir les conseils. On va commencer par son oracle à Jésus-Christ et on terminera également par Jésus-Christ ici ce dimanche. Alors le Christ nous dit ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est Jean 13, 34 qui nous apporte ce message aujourd'hui. Ensuite, le Christ nous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il vous dit, à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Quelle est votre situation aujourd'hui, mes belles âmes? Vous avez désespéré? Vous pensez que vous êtes avec Dieu et qu'il ne peut pas, lui? Il ne peut pas résoudre votre problème? Il ne peut pas vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes? Dans la maladie dans laquelle vous êtes? Dans l'agonie dans laquelle vous êtes? Dans l'effondrement que vous êtes? Dans ce problème avec votre mari? Avec votre enfant? Je ne sais pas quel est votre problème. Vous avez un enfant aujourd'hui qui est paralytique, qui est malade, qui est brisé, et vous pensez que vous allez passer votre vie à vous occuper de cet enfant. Vous ne pensez pas que le Christ, lui qui a dit que vous guérissez les malades en mon nom, vous guérisserez les malades en mon nom. Eh oui, celui qui a dit à Lazare, Lazare, lève-toi et marche. Il a dit à Lazare, Lazare, lève-toi et marche. Quelle est votre foi aujourd'hui? Jusqu'où est votre foi? Croyez-vous encore au miracle? Croyez-vous encore à ce que la parole de Dieu vous dit? Ici, il nous dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Je vais demander 3 cartes parce que nous avons là la dos de deck. Il y en a une qu'on me demande de prendre ici. Alors, on m'en a donné 2.
À Dieu, tout est possible. Ah, ben c'est revenu. À Dieu, tout est possible. Elle est venue 3 fois, cette carte. Alors, mes belles âmes, le message que le Christ nous donne ici, on en a 3. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Vous savez que je vous aime, mes belles âmes. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Alors ce matin, la première carte qui est sortie, on a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je vous envoie cette avalanche d'amour, où que vous soyez. Si vous êtes en souffrance, quel que soit ce que vous avez traversé dans votre vie, dans votre enfance, vous avez été mal aimé par vos parents, par votre famille, par votre père, par vos enfants. Je vous envoie cet amour ici aujourd'hui à travers cette vidéo que le Christ me donne ici dans cette vidéo pour vous l'infliger, pour vous l'embrasser, pour vous embrasser avec, pour vous l'envoyer dans ce que vous traversez aujourd'hui comme calvaire, pour vous guérir. Il vous dit ici, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. C'est Jean 14, 26. Et il vous dit ensuite, ne crains rien. Ne crains point, autant pour moi, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On a dit que le royaume appartenait aux personnes qui vivent l'injustice. Est-ce que vous vivez une injustice aujourd'hui? Dans votre famille, dans votre travail? Êtes-vous en prison? Vous avez été condamné injustement? On vous dit ici, si vous vivez une injustice, le royaume des cieux vous appartient. Il a dit, c'est ceux qui sont affligés, c'est ceux qui sont maltraités, c'est ceux qui sont malmenés. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Vous avez fait quelque chose? On vous a condamné? On vous a condamné? La sentence a été plus que la punition, a été plus que l'erreur, je veux dire. La sentence a été plus que l'erreur. Donc on est dans quoi? On est dans une forme de justice. Il vous dit, ceux qui vivent l'injustice, le royaume des cieux leur appartient. Et il vous dit ici, quelle que soit l'injustice que vous vivez aujourd'hui, quelle que soit l'injustice que vous vivez aujourd'hui, il vous dit, à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et il vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mes belles âmes, avant de démarrer cette guidance, j'ai un message qu'on me demande de donner. Vous savez, cette guerre qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine, il y a quelqu'un qui a dit, un journaliste qui a dit, on ne peut pas éviter le bombardement de la Russie, une journaliste ukrainienne, sauf si le ciel se fermait. Ce soir, on vous dit, à Dieu, tout est possible, mes belles âmes. Parce que, quand les enfants d'Israël ont été, quand Moïse a été sauvé les enfants d'Israël de la servitude en Égypte, personne ne pensait que Moïse allait ramener son peuple. Personne ne le pensait. Alors ce soir, le Christ me demande, avec vous, ensemble ici, qu'on garde 1 minute de silence, ici et maintenant, pour l'Ukraine. Si vous voulez bien. Je vais prendre le minuteur. Vous m'excuserez, je n'ai pas prévu ça parce que je suis les messages au fur et à mesure qu'on me les donne. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Hein. Voilà, donc, je m'exécute et c'est comme ça. On va mettre 1 minute de silence et quand ça sonnera, s'il vous plaît, merci. Pour l'Ukraine, s'il vous plaît.
Merci mes belles âmes. Merci de votre participation. Vous pouvez également, pour ceux qui veulent, qui peuvent, allumer un petit siège, une petite bougie pour l'Ukraine et envoyer des intentions de prière. Nous sommes plus de 10 000 abonnés. Si on la voit tous, je vous assure, ça marche. Le sujet qu'on va défendre aujourd'hui, c'est un sujet qui parle ici du cœur. Le sujet, le message sera, ce message sera, tous ceux qui ont un cœur sont concernés par ce message. Si vous êtes ici sur cette vidéo aujourd'hui, si vous avez un cœur, d'accord? Un cœur, dans votre âme, dans votre corps, si vous avez un cœur, ce message vous appartient. Donc il appartient à tout un chacun qui a un cœur. Si vous vous considérez comme un humain qui a un cœur, ce message vous appartient. Même les animaux, hein? À partir du moment où on a un cœur, ce message vous appartient. Mais avant de rentrer, je vais utiliser plusieurs tarots. Le tarot des flammes jumelles, les heures miroirs que vous devez voir depuis quelque temps, vous qui me suivez, le tarot des flammes jumelles de David Sabat, également l'oracle de la paix, de Tony Carmen Salerno. Et s'il y a besoin de rajouter d'autres oracles, et l'oracle Namasté. Donc, on va avoir un message qui va être très condensé. Préparez-vous. Mais avant de rentrer dans ce message, je voulais expliquer quelque chose ici. C'est très important. On vous dit, à Dieu tout est possible. Et on vous dit ici, ta foi t'a sauvé, va en paix. Est-ce que tu as la foi, belle âme, toi qui es là ce matin sur cette vidéo, ou ce soir, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo? Je pense que oui, si tu es là. Alors, je veux dire une chose. Vous savez, je vous aime, je le dis, je le répète. Et beaucoup, je vous aime beaucoup, vous le savez. Je veux dire une chose. Quand j'ai démarré cette chaîne, j'étais là avec ma fille, Jessica, qui monte ces vidéos. Toutes les vidéos que vous voyez, c'est elle qui les monte et qui les met en ligne. Amen. On va la bénir, Jessica, parce qu'elle fait un travail remarquable. C'est un enfant qui ne se plaint jamais. C'est un enfant que quand tu l'envoies faire une commission, elle ne respecte jamais. J'en ai 4 des enfants. Et je dis à mes enfants, c'est l'enfant qui est obéissant qui prend les bénédictions. Oui. C'est celui qui est obéissant qui prend les bénédictions. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Père. Est-ce que nous pensons être obéissants envers ses préceptes? La réponse est dans nos cœurs. Notre cœur seul a la réponse. Pas ton voisin, pas ta mère, pas ton frère, pas ta soeur, pas ton mari, pas ta femme. Parce que si vous êtes sur cette chaîne, j'estime que vous êtes des gens qui sont éveillés, ou du moins réveillés, parce que tout le monde n'est pas encore éveillé. Il y en a qui commencent à se réveiller. Il y a des gens qui laissent des commentaires en disant, n'as-tu pas honte? Tu parles des oracles, des cartes et tu parles de Dieu? La Bible vous dit, vous, les donneurs de leçons, il y en a qui m'ont écrit des passages, des paragraphes, des liturgies sur les commentaires. Si vous voulez avoir une école biblique, montez votre école biblique. Vous montez votre chaîne, vous montez votre école biblique. On est ici pour apprendre. Bien sûr, j'adore les commentaires, mais les commentaires qui sont constructifs, qui ramènent les gens vers l'amour. Est-ce que l'amour que je vous donne ce soir, vous le ressentez? Oui? Est-ce que vous le ressentez dans vos cœurs là? Parce que moi, je ressens le vôtre. Je sais que vous le ressentez, parce que je ressens le vôtre. Oui. Si vous avez un cœur, cette vidéo vous appartient. Oui, je le dis ici. Alors, Jésus-Christ nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. On n'est pas là pour juger les gens. On a un juge qui est là-haut. Bien sûr, nous sommes sur cette dualité de terre terrestre. Il y a la justice divine.
Mais quand la justice divine, la justice terrestre, pardon, autant pour moi, mais quand la justice terrestre a manqué son devoir, la justice divine vient prendre le relais. Si vous pensez que ce que je fais n'est pas en adéquation avec Dieu, qu'est-ce que vous faites sur YouTube pour regarder les oracles et les cartes et les tarots? Vous n'avez même pas à cliquer quand vous voyez horoscope. Vous ne devez même pas cliquer alors dans ce cas. Vous n'avez pas à cliquer. Parce que selon vous, vous péchez. Mes belles âmes, ce qu'on est en train de nous dire ici dans ce message, n'ayez pas des pensées limitantes. N'ayez pas des pensées limitantes. Parce que les pensées limitantes vous empêchent d'ascensionner et d'aller vers la source. Je vous dis ici. Est-ce que les messages que je vous apporte vous font du bien? Je pense que oui. Est-ce que c'est le fait que ce soit avec les cartes et que je parle de Dieu qui vous dérange? Je ne pense pas. Mais parce que vous avez envie de dire quelque chose pour contrer, pour pouvoir amener de la zizanie et empêcher que les gens aient des bons messages. Donc ça veut dire que votre esprit n'est pas bon. Je vous le dis ici. Méditez dessus. Sans jugement, bien sûr. Loin de là, ma pensée. Mais vous qui jugez, on vous dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Vous pensez que Dieu est fou? Ah non, Dieu n'est pas fou. On a déserté les églises, on a déserté les mosquées, on a déserté les synagogues pour l'argent, pour le monde, pour ce qu'il y a dans le monde. C'est YouTube là, c'est Facebook là, c'est Instagram là. Qui a créé ça? Vous pensez que si Dieu ne voulait pas que ce soit créé, ça serait là? Alors écoutez-moi bien. Combien de fois vous avez cliqué sur une messe? Tous les jours, il y a la messe sur YouTube. Que ce soit au Sacré-Cœur, que ce soit à Lourdes, que ce soit à la cathédrale. Notre-Dame est fermée maintenant. Que ce soit partout en France, il y a les messes. Saint-Sulpice, Notre-Dame, la médaille miraculeuse. Allez taper sur YouTube, vous allez voir combien de fois vous avez cliqué pour aller écouter une seule fois la parole de Dieu. Il y a les sourates aussi. Combien de fois vous avez cliqué sur les sourates ou sur la parole d'un imam ou d'un rabbin. Mais vous avez cliqué peut-être 10 000 fois sur les cartes. Alors si Dieu, dans son amour immense, il voit qu'il est en train de perdre son monde, ses enfants, il est en train de nous perdre parce que je fais partie de nous. Nous sommes tous ici, dans cette forme de chair. Et qu'il pense que le moyen de vous toucher, c'est de faire les cartes. Il va les utiliser, mes belles âmes. Amen. Il va les utiliser. Et il va vous amener des personnes que vous n'imaginez pas qui peuvent parler de la parole de Dieu. Parce qu'on s'attend à voir un papa, un prêtre qui est déjà fatigué, qui a 70 ans, ou une bonne sœur qui est avec le foulard. Non. Je vous ai dit que vous allez avoir des surprises parce que Jésus-Christ, quand il arrive, il vient où on ne l'attend pas. On s'attend à ce qu'il va passer la parole chez je sais pas moi, une personne qui a une couleur de peau blanche et on va voir une femme. D'abord, c'est une femme, et en plus, c'est une femme de couleur. On se dit, mais comment c'est possible? Moi, il y a une dame qui m'a dit un jour à l'église, je pensais que vous êtes mannequin, mais entendre votre sagesse, waouh! J'ai dit non, je ne suis pas mannequin. Je suis maman. Voilà. C'est comme à l'époque quand j'étais à Londres, on me disait, are you a model? Are you a model? Je disais non, I'm not a model, I'm a mother. Je suis une maman. Donc, les gens vont se tromper sur vous. Les gens vont vous juger par votre apparence. C'est comme cette dame que j'ai rencontrée dans le métro parisien qui m'a dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Un samedi matin, je vais au travail dans mon salon de coiffure. Le samedi, généralement, tout le monde court parce que bon, on démarre tôt, on a une clientèle, on a quand même plus de clients. Et tu sais que la journée va être peut-être assez longue. Je dis oui, je vous écoute, madame. Elle me dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Je dis, ah, ben c'est super. Je dis oui, bien sûr.
Elle me dit, parce que vous savez qu'il va revenir. J'ai dit, bien sûr, je sais qu'il va revenir. Et elle me dit, est-ce que je pourrais vous voir? J'ai dit, moi je descends dans quelques stations, mais voilà ma carte. Vous pouvez passer dans mon salon de coiffure. Et elle me dit, si vous croyez en Jésus, pourquoi vous avez des faux cheveux? Eh bien, les âmes, parole, la Bible que vous voyez, le Coran ou autre livre qui parle de Dieu, vous avez tout dedans et son contraire. Selon comment vous transportez, comment vous traduisez ce que vous comprenez. Mes belles âmes, vous pouvez ascensionner comme vous pouvez rester ici, ayant la Bible à la main. Le tout, c'est de la comprendre. Est-ce que le fait que j'ai des cheveux, des extensions, ça m'empêche de faire du bien? Est-ce que le fait qu'elle m'a demandé pourquoi vous portez un pantalon, que je porte un pantalon, ça m'empêche de faire du bien? Ne soyez pas des radicaux, s'il vous plaît. Ne restez pas accrochés aux dogmes. Je dis depuis le début dans cette chaîne, sur cette chaîne, que nous sommes ici avant tout des êtres spirituels. Oui, mes belles âmes, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Nous sommes là pour ascensionner, pour un meilleur monde, pour un mieux-être de cette humanité. Et vous dit, à Dieu, tout est possible. Je vais commencer votre tirage, parce qu'il était important de le dire. Mais avant de passer à votre tirage, je tiens à faire une petite parenthèse sur les personnes qui font des dons. Quand vous faites un don, mes belles âmes, il ne m'appartient pas le don. Vous l'avez fait pour la communauté. Vous l'avez fait peut-être pour une personne que vous avez nommée. Parce qu'il y a une personne que vous avez lu le commentaire qui est en difficulté. Vous n'avez pas fait le don pour Marie-Fatma. Vous avez fait le don parce que vous savez que derrière ce don aussi, vous allez être béni. Et que l'Éternel va multiplier au centuple ce que vous avez donné. C'est ce qu'il nous promet dans la parole. Alors les gens qui font les dons et qui estiment que parce qu'ils ont fait un don, qu'ils vont appeler à tout va pour me dire comment je dois faire fonctionner ma chaîne. Excusez-moi, je ne suis pas votre employé, premièrement, pour commencer. De deux, je consulte, je reçois toute la sainte journée, je fais des soins énergétiques. Et d'ailleurs, je vous invite, mes belles âmes qui êtes sur cette chaîne depuis avec moi ou qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, n'allez pas faire la guerre aux commentaires, mais aidez-moi. Vous savez, même Jésus-Christ a des soldats. On appelle les soldats de Jésus-Christ, l'armée de Jésus-Christ. Cette chaîne, à un moment donné, je ne peux plus travailler toute seule. J'ai besoin de vous. Parce que quand on avait 2000 personnes, ça allait. Là, il y a plus de 10 000 personnes et on va monter, monter, monter. Donc, quand les gens se trompent dans leur façon de faire, s'il vous plaît, je vous en prie, mes belles âmes, avec tout l'amour que je vous porte, ne soyez pas dans l'agressivité. Dans l'indulgence, recadrez-les gentiment en disant, mais ça, c'est pas ça. Parce que si je dois faire la guerre, excusez-moi, aux commentaires, premièrement, je n'aurai plus l'énergie de vous donner tous les messages que je vous donne. Au lieu d'avoir plusieurs messages dans la semaine, vous allez en avoir peut-être 1 ou 2 par mois, parce que j'aurai besoin de me récupérer. Mais je n'ai même pas le temps pour perdre pour les commentaires. Donc, ce que je fais généralement, quand je sens qu'il y a une personne qui commence à avoir une énergie qui est draine, on appelle ça des énergivores, je bloque. Je bloque. Et bien sûr, je vais vous dire une chose ici. Il y a des gens qui en sont à 50 parce que je les ai bloqués. Parce qu'ils ont mis des commentaires qui n'étaient pas bienveillants, je les ai bloqués. Ils ont monté un niveau, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ils se reconnaissent. Et à chaque fois, je reconnais parce que je reconnais leur façon de travailler, d'écrire. Mais si ma chaîne ne vous intéresse pas et que vous êtes bloqué, pourquoi vous revenez dessus? Alors si vous revenez dessus, revenez avec de la bienveillance parce que je le saurai. Je le sais. Je vais vous bloquer à nouveau. Ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit, on n'est pas ici pour faire la guerre. C'est une chaîne de paix et de paix et de paix et d'amour. Donc, je ne consulte pas le week-end. Je travaille de lundi à vendredi parce que j'aimerais aussi profiter de ma famille, mon mari et mes enfants. Mais quand j'ai des gens qui m'appellent en urgence, je le sens, je décroche. Bien sûr, je ne consulte pas, mais je vais écouter. Que pour l'urgence. Et jusqu'à 20 h, je ne prends plus de téléphone après 20 h, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Parce que hier, il y a une personne qui m'a envoyé un message à 23 heures. Je l'ai déjà fait ici, la guerre, au message qui arrivait à n'importe quelle heure. C'est pas possible. Même si vous êtes dans un pays étranger et que vous regardez le décalage horaire, je ne peux pas recevoir des messages sur mon téléphone à 23 heures. C'est pas possible. Soyez respectueux de ma vie privée également. Si vous avez un cas d'urgence, un dimanche, vraiment que vous avez besoin, vous êtes dans une panique et tout, je vais vous décrocher, mais je ne vais pas vous consulter. Je vais vous écouter et je vous donnerai un rendez-vous une autre fois. Et sachez aussi une autre chose, mes belles âmes, c'est que quand vous avez des musiques, moi je ne mets pas de musique, j'aimerais tellement mettre des musiques. Et d'ailleurs, je vais vous mettre quelques chansons que vous pourrez méditer pendant cette période de jeûne. Et je remercie au passage des personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont jeûné, qui ont fait le jeûne. Je pense que vous avez commencé à sentir des manifestations. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez le courage, de faire également un jeûne aux fruits, que les fruits, pour avoir les réponses maintenant. Parce que le premier jeûne à l'eau, c'est un jeûne qui vous guérit. C'est le jeûne de guérison pour nettoyer tout ce qui était impur, tout ce qu'on vous a balancé comme magie noire, etc., etc. Ça va venir nettoyer. Et le deuxième jeûne qui consiste à manger que des fruits. Bien sûr, il faut boire de l'eau à la fin quand vous faites votre coupure de jeûne parce qu'il ne faut pas vous déshydrater. Il faut boire beaucoup d'eau. Mais le deuxième jeûne est 3 jours avec des fruits. Et là, vous utilisez l'encens de Saint Gabriel pour qu'il vous apporte les messages. Qui vous apporte des messages par rapport à votre spiritualité, à votre vision, à ce qui était caché également. Vous allez voir certaines choses qui vont se produire dans votre vie. C'était important que je le dise. Et vous pouvez méditer avec les chansons que je vais mettre sur la chaîne de Instagram. Je vais mettre ces chansons-là. Donc, il y a Sinash, il y a Sasha Cops, et j'en mettrai d'autres également. Méditez avec ces chansons. Il y en a qui sont des chansons de délivrance. Je vous le dis ici. Quand Sasha Cops, elle chante, elle délivre des démons des gens. Je vous le dis ici. Elle délivre les démons des gens. Et Sinash, mon Dieu, quelle belle âme. Et je vais vous mettre ces chansons-là. Vous allez les avoir. Méditez dessus en boucle. Mettez-les quand vous faites la cuisine, quand vous faites votre ménage, quand vous êtes dans le métro, des transports. Mettez-les, vous allez voir comment ça va vous exhorter, mes belles âmes. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, il était important que je le dise parce que je ne peux pas faire la guerre. Donc, je vous invite, vous qui êtes là, n'allez jamais dans les insultes. Jamais. Parce que les gens qui mettent la haine sont des personnes qui sont en souffrance. Donc, soyez toujours dans la bienveillance. Je remercie d'ailleurs au passage Sœur Léon qui a quelquefois répondu aux gens qui m'envoyaient des messages pas toujours cohérents ni sympathiques. Et une fois qu'il avait répondu, bizarrement, quand c'est un abonné qui répond à un autre abonné, il se calme. Bon, moi je n'ai pas le temps à perdre pour regarder s'il est calmé ou pas, je vire. Mais le but n'est pas de bloquer tout le monde parce que les gens sont là pour apprendre aussi. Donc, je ne peux pas faire la guerre aux commentaires. Donc, des volontaires qui peuvent se prononcer pour pouvoir répondre à des commentaires qui ne sont pas bienveillants, ce sera vraiment un coup de pouce. Et énergétiquement, ça me permettrait de me concentrer beaucoup plus sur vos guidances. Je voulais également dire qu'il y a une personne qui a gagné un concours. Je n'ai pas fait de concours, j'ai fait un tirage au choix. Des personnes qui m'envoient des mails, des messages parce qu'ils sont dans la souffrance. J'ai allumé une bougie, la grande bougie, dont je dis qu'elle coûtait 97 €, donc 100 € avec le don de la grotte, à notre abonné qui s'appelle Clarisse, je ne donnerai pas son nom de famille, et qui est au Cameroun. Donc, j'ai allumé pour toi, Clarisse, une grande bougie à la grotte de Lourdes. Et il y a 2 bougies qui sont allumées à la grotte de Lourdes pour la communauté. Donc, vous pouvez faire vos intentions de prière ici et maintenant en demandant à Jésus-Christ sur cette vidéo, Notre-Dame de Lourdes, de vous exaucer par rapport à vos souhaits. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, mes belles âmes, de prier pour l'Ukraine, pour cette guerre qui peut devenir une guerre mondiale parce que vu la tournure que ça prend, demandez la paix pour le monde, s'il vous plaît, demandez la paix et que le Seigneur protège l'Ukraine. Qu'il sorte l'Ukraine comme la sortie des enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Merci Seigneur.
synchronicité. Vous allez commencer à ressentir les synchronicités dans votre vie, des heures miroirs, des choses, des noms, ou peut-être quelque chose, un nom qui vous rappelle quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, depuis que je suis sur votre chaîne, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Et je lis, il me dit, il écrit que j'ai vu une croix sur mon balcon et la médaille de la Vierge Marie. Et il dit, le matin, quand je partais au travail, devant moi, il y avait une ambulance qui s'appelle Saint-Joseph. Il dit, pourtant, nous sommes des musulmans. Donc, quand vous commencez à ressentir des synchronicités, sachez qu'il se passe quelque chose. Vous êtes appelé pour quelque chose, pour une mission. Parce que, encore une fois, comme je dis, là-haut, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de juifs. Il y a tout simplement les enfants du bon Dieu et l'amour. On vous demande d'accueillir ce qui vient. Accueillir ce qui vient. D'accord? Ne vous posez pas des questions. Accueillez tout simplement ce qui vient. Purification. Et derrière, j'ai connexion des chakras. Je vous lis ces deux cartes et je vais vous donner des messages puissants qui sont derrière ces deux cartes. Par rapport à votre guidance, on rentre dans le vif du sujet là maintenant. C'est maintenant que commence la guidance. C'est maintenant. Neuf de flammes. Le 9 de flamme nous parle de purification. Vous êtes actuellement dans une période de purification de vos énergies. Et cela passe par une phase d'épuration de vos blessures. Alors j'espère qu'il y a beaucoup qui ont fait le jeûne, ou d'autres qui vont le faire, ou du moins qui méditent. De vos blessures de votre passé, karmique ou de votre vie actuelle. Mais également de vos relations et situations dans votre vie présente. Cette purification est indispensable sur votre chemin de flamme jumelle. Vous devez vous dépouiller de ce qui ne vous est plus utile. Faire place nette pour avancer sans entrave vers la réunion. On vous dit, puis la fusion et vivre pleinement votre relation dans un amour pur. Le processus est en cours. Vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre passé, votre façon d'être, de penser, de vous comporter et d'agir. Cela peut être très inconfortable à vivre, car cela vous oblige à plonger dans vos abysses de ténèbres et à éclairer vos zones d'ombre. Mais retenez que c'est pour un mieux-être. Retenez bien cette phrase. Retenez que c'est pour un mieux-être. Je vais vous le dire pourquoi après. Un mieux-être à venir. Si vous ressentez le bien, le besoin, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute compétent. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute compétent. Afin de purifier vos énergies selon vos possibilités, immergez-vous dans la mer ou prenez des bains dans lesquels vous aurez pris soin de mettre des sels de mer naturels. Faites également des méditations de purification par le feu sacré. Visualisez qu'une boule de feu sacré entre par votre plexus solaire et se répand comme ça dans tout votre corps comme une explosion en bouche, désagrégeant toutes les scories inutiles bloquées. Sentez ce feu sacré qui se répand dans vos veines, faisant couler une énergie renouvelée. Et ensuite, on a le 7 d'éther. Le 7 d'éther nous dit
Dès votre connexion, après votre rencontre, vos chakras sacré-cœur et troisième œil ont commencé à votre insu à interagir avec votre autre. On parle ici d'une personne avec laquelle vous êtes venu pour cheminer, pour pouvoir faire ce travail. Je vais vous expliquer plus tard. Dès votre reconnexion, parce qu'on était déjà connecté au ciel. Et ici-bas, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez fait la reconnexion. Même si vous vous êtes séparés après avec cette personne. Dès votre reconnexion, après votre rencontre, vos chakras, sacré, cœur et troisième œil ont commencé à votre insu à interagir avec votre autre. La connexion de vos chakras s'active de plus en plus jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie de ces chakras dans votre corps physique et vos corps subtils. Vous ressentez fortement ces petites roues énergétiques qui se relient et vous unissent l'un à l'autre. Vos chakras vibrent de plus en plus à l'unisson. C'est ce que je dis tout le temps. C'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Parce qu'il faut d'abord travailler l'amour de soi, s'aimer d'abord avant d'aller à l'unisson. Avec votre flamme jumelle. Donc, il y a des gens qui sont en train de finir leur travail là. Bientôt, ce sont tous vos chakras, du chakra de base au chakra coronal, qui se relieront fortement à votre autre. Bientôt, il y aura la reconnexion. Et qui pulseront le travail. Le travail se fait également en parallèle dans la 5e dimension. Donc, c'est quelque chose que vous ne savez pas que ça se fait, mais ça se fait. Laissez ce processus s'accomplir. Il est signe que tout se met en place petit à petit et que votre relation avance et évolue. Les belles âmes, si vous n'avez pas compris le message, revenez en arrière. Ici, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Imaginez votre cœur qui est comme ça, comme cette pierre. D'accord? Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis par hasard ici. On vous invite à voir une pierre de rubis. Un rubis. Peut-être que si vous êtes en communication avec votre autre, invitez-le également à mettre un rubis. Le rubis va mettre tous vos défauts en lumière et toutes vos qualités. Et ça va vous permettre après de vous reconnecter également. C'est ce qu'on me donne ici comme message. Ici, ce soir, on vous dit que tous ceux qui ont un cœur sont concernés par cette guidance. Que vous soyez en relation avec votre flamme jumelle, ou qu'elle soit déjà partie de l'autre côté, ou que vous soyez venu ici, dans ce monde, seul, et que votre flamme jumelle est restée de l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas le voyage en même temps, il faut le savoir. Il y a des gens qui vivent toute une vie, qui cherchent l'amour, qui ne le trouvent pas parce que leur âme sœur, leur flamme jumelle n'est pas sur terre, parce que cette personne est restée de l'autre côté. Mais ici, je vais vous expliquer. Le chien qui aboie, vous savez, les chiens sont les gardiens de l'enfer. Laisse personne sortir. Donc ici, c'est un signe que on ne veut pas. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne veulent pas qu'il y ait cette reconnaissance qui se fasse. Je peux prendre 2 rubis, j'ai 2 rubis, mais j'ai 2 rubis. Ça veut dire que l'autre personne est encore dans une forme de résistance, de dualité. Et on n'est pas ici dans un tirage sentimental. Faites attention. Je dis ici, je le répète. Je veux que vous preniez conscience qu'il ne s'agit pas d'un tirage sentimental, mais d'un tirage d'amour universel. Parce que le sentimental, ça nous laisse à la chair en fait. Ici, que vous soyez seul aujourd'hui, je vous le dis ici, ou que vous soyez avec un homme ou une femme que vous aimez, ou que votre personne de cœur soit partie, on vous demande ici avec le Christ d'être dans l'ouverture de cœur. Parce que cette personne soit au paradis, ou qu'elle soit ici, à qui vous envoyez de l'amour, ça marche. Il y a la reconnaissance qui va se faire. Envoyez tout simplement l'amour. Si vous avez perdu quelqu'un, que vous êtes en souffrance et que vous n'avez pas retrouvé l'amour, commencez à faire un travail. Parce que, je vous explique une chose.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler une fois, quand il y a eu des tsunamis, on a dit que c'était la colère de Dieu. Parce qu'on a fait trop de mal. Dieu nous a punis. Les gens pensent que c'est propre qu'aux Indiens, parce que les Indiens croient au karma, à toutes ces choses. Mais je vous dis ici, ces choses-là sont vraies. Oui. Le monde aujourd'hui est en train d'être dévasté par ces maladies, ces pandémies, par cette guerre qui commence sans raison, qui arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Nous qui sommes travailleurs de lumière, vous qui commencez à avoir des synchronicités, on vient de vous le dire ici. C'est un miroir que vous voyez. Vous êtes un travailleur de lumière, donc un masculin ou un féminin sacré qui devait travailler contre l'ombre. Je dis bien contre l'ombre. Parce que l'ombre a son pouvoir. J'ai cru entendre que apparemment, j'ai cru entendre, je ne suis pas sûre, que l'arme de destruction de Poutine, il a appelé Satan 2. Ici, on va vous appeler Dieu 2. Oui, on va nous appeler nous Dieu 2. Et comme on sait que de toute façon, Dieu a toujours vaincu Satan. Oui, quand Pharaon a sorti son serpent et que celui de Moïse a tué celui de Pharaon, on a des preuves encore jusqu'à présent que quand on fait le bien domine. Donc ici, si vous êtes en relation avec une personne aujourd'hui, que vous avez fui, et que vous sentez que c'est cette personne qui vous fait vibrer votre cœur, on vous appelle ici à faire en sorte qu'il y ait la complétude pour pouvoir aller contrer le mal qui est en train de se passer dans le monde. Parce que c'est beaucoup plus puissant que vos deux corps physiques. Quand la connexion se fait, on parle de la 5e dimension. Que vous soyez ensemble ou pas, mais le mieux c'est de faire en sorte qu'il y ait la réunion. La réunion permet que les corps vont s'entrelacer et créer une forme de Kundalini géante. Géante, parce que là, il y a beaucoup de réunifications qui vont se faire. Et cette énergie d'amour, de Kundalini, va exploser et va percer le ciel dont les Ukrainiens ont besoin aujourd'hui qu'il soit fermé. Et quand ça va le percer, c'est là que l'énergie d'amour prend le dessus sur l'énergie diabolique. Je ne sais pas si jusque-là vous me suivez. J'essaie de l'expliquer avec des mots simples, mais c'est sûr qu'il n'y a que ceux qui commencent à avoir de l'éveil qui vont comprendre. Ceux qui commencent à se réveiller ou ceux qui ne sont pas réveillés, alors là, je pense que ça va être un peu lourd. Mais j'essaie de l'expliquer avec mes mots parce que même, je me souviens, il y a un président qui disait, c'était Mitterrand, on lui avait dit, mais monsieur le président, pourquoi vous faites vos discours avec des termes très terre à terre? Il disait, je les fais avec des termes terre à terre parce que je veux que tout le monde comprenne. Alors, je ne sais pas si tout le monde me comprend, mais ici, on vous dit aujourd'hui, si vous avez été rejeté par votre autre, vous êtes en souffrance, soyez dans le pardon et l'ouverture de cœur parce que ce n'est pas vous seul que vous allez aider, vous allez aider tout le monde, pour qu'on aille vers un monde meilleur. C'est pour cela que j'ai dit que toute personne qui a un cœur est concernée par cette guidance. Et si vous avez passé votre vie à être dans la fermeture de cœur, à être dans la rancœur, à être dans la colère, à être dans la tristesse, à être dans la rancune, à être dans la vengeance, s'il vous plaît, il est temps, sur cette guidance de 21h avec Jésus-Christ, de commencer à ouvrir votre cœur parce que l'heure est grave. On a besoin de sauver le monde, de sauver un monde qu'on laissera à nos enfants avec ces tsunamis, avec cette pollution, avec ces changements, ces déplacements tectoniques, avec ces changements climatiques. Vous voulez laisser un monde comme ça à vos enfants, à vos petits-enfants? Je ne pense pas. Donc, si quelqu'un vous a fait de la peine dans votre cœur, pardonnez à cette personne. Allez voir cette personne et dites-lui, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Et soyez dans l'ouverture du cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez vous reprendre et vous remettre avec cette personne, mais ouvrez juste votre cœur pour pardonner, pour que notre énergie, nous, habitants de la terre, parce que sur la terre, vous avez des anges et vous avez également des démons. Ceux qui sont dans le travail de lumière puissent réunir leur énergie pour combattre l'ennemi, pour combattre le mal et pour améliorer. C'est comme ça que les arbres vont repousser, c'est comme ça que la nature va se reconstruire, c'est comme ça que les changements climatiques qui sont en train de se fondrer, les choses vont se réparer parce que c'est l'amour qui le repart. On a fait une étude aux États-Unis, des chercheurs dans une grande école, à l'université. On a mis 2 plantes. Il y en a une où on envoie des insultes tout le temps.
Toi, t'es moche, toi, t'es ci, toi, t'es laide, et tout ça, machin, tout. Et l'autre, on dit, oh, je t'aime, oh, t'es belle, oh, franchement, tu sais, t'es la plus belle, t'as la plus belle fleur du monde. La plante à qui on envoyait de l'amour a poussé. Et celle à qui on envoyait des insultes a refusé de pousser. Parce qu'elle a reçu que de la médiocrité, que de la haine, que de la noirceur. Donc, quand vous qui êtes cette belle plante, amassez votre énergie d'amour que vous avez reçue et vous l'envoyez à l'autre plante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à vivre. Je vous ai parlé du bambou, des 2 bambous que j'avais dans mon salon, ceux qui se rappellent de l'histoire de mon bambou. Avec mon apprenti, Naomi. Il y a une personne qui m'a dit, Marie, fais attention avec la... Elle m'a dit quoi? Fais attention avec la confidentialité. Je ne pense pas que j'ai donné le nom d'une personne jusqu'à présent sur ma chaîne. Je donne les prénoms des gens qui font des dons. Ou ceux qui ne veulent pas qu'on donne leur prénom, on ne le donne pas. Je ne pense pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce genre de remarques, je ne suis pas fermée à la critique, hein. Mais encore une fois, c'est me drainer pour rien. Parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Et ceux-là ont besoin qu'on les écoute. Et que je perde mon temps, que je mette mon temps à écouter leurs problèmes. C'était un lapsus. Que je mette mon temps à écouter leurs problèmes et pas que je perde mon temps à écouter les problèmes qui ne sont pas des problèmes. Donc ici, s'il vous plaît, mes bien-aimés, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur cette guidance qui vous rappelle ici d'être dans l'ouverture de cœur et que purifiez votre énergie parce qu'il faut absolument qu'on se retrouve dans la complétude pour pouvoir envoyer cette énergie, qu'elle dépasse l'univers, et qu'elle nous amène un monde meilleur. C'est ce que le Christ donne ici, ce soir, sur 21h avec Marie. Je vous remercie, mes belles âmes. Ça va être long. J'espère que vous allez comprendre le message qu'il y avait derrière. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime. Et ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Namasté à la source. Namasté à vous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes.
Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.